Coucou mes amours, j'espère que vous allez tous super bien. Je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors je suis désolée pour ma tête, je viens de me réveiller. Il fallait absolument que je vous tourne cette vidéo, j'avais trop envie de vous la tourner. Je sais plus du tout sur quelle chaîne j'avais vu ce genre de vidéo, mais j'avais trop envie de vous la faire. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait franchement super plaisir. Je suis désolée si en ce moment je suis un petit peu absente sur la chaîne. Je reviens très vite, c'est juste qu'en ce moment j'ai énormément de préoccupations, notamment la maison, le déménagement, notamment le permis dont je reviendrai bientôt là-dessus aussi. Et aujourd'hui je suis ready to go. Vous filmer à quoi je ressemblais quand j'étais au collège, lycée, collège, mais plus collège comme c'est plus intéressant je trouve. Dans tous les cas j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et à la partager. Puis moi je vous dis allez c'est parti. Donc ce qu'il faut savoir c'est que au collège j'étais dans la période swag, tu vois, le truc un petit peu gênant aujourd'hui. La période swag c'était un peu genre des trucs un peu fluo, un peu, je sais pas comment expliquer ce truc là tu vois, genre en mode il fallait absolument que toutes les meufs elles aient les mèches, les grosses mèches et tout machin. Moi j'y arrivais pas parce que j'ai des cheveux plats comme je sais pas quoi et j'étais trop dans la période faut que j'ai une grosse mèche. Et je vous jure ça débute déjà de ça, c'est que ma mèche, c'est à dire que là vous voyez j'ai une raie, ma mèche elle démarrait de là, elle finissait là. C'était ignoble, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mon dieu pourquoi j'ai fait ça en fait. Donc aujourd'hui je me suis armée et je vous jure j'ai cherché pendant 100 ans, je me suis dit putain si j'en ai pas en fait je peux pas faire la vidéo. J'ai trouvé ce petit truc là, ça, les fameuses pinces croco, je crois que c'est comme ça qu'on les appelle, bref je sais plus. Bon m'en voulez pas, je suis en pyjama bien sûr. Et en gros ce que je faisais c'est que je prenais toute ma mèche et je la clipsais en gros ici, mais c'était tellement moche. Si vous voulez je prenais les toutes petites pinces croco, les toutes petites pinces qui mordent, enfin bref vous avez compris quoi. Là j'en ai pas trouvé, j'ai trouvé que ça, je vais galérer, je vous jure je vais galérer. Au niveau du make-up je faisais pas grand chose, mais quand je faisais des trucs c'était atroce. Cette vidéo va être tellement douloureuse à regarder, je vous jure c'est horrible. Bon, déjà on va commencer par la coupe de cheveux parce que c'était quand même l'essentiel, on va pas se mentir. Je prenais l'arrêt ici à peu près, même peut-être plus loin encore. Oh là là quelle horreur. Je sais pas comment je faisais ça à l'époque. Moi j'ai mis un t-shirt un petit peu en adéquation avec ce que je portais avant quand j'étais au collège, c'est-à-dire des trucs en mode bas les couilles, en mode swag. Ma mèche, je l'aplatissais comme ça. Oh, mon dieu, mais c'est... Après faut s'étonner pourquoi j'avais des boutons aussi à l'époque. C'est parce que ma mèche elle recouvrait tout mon front en fait. Ah, mais je sais plus comment je faisais. Je crois que c'était un délire comme ça. Putain mais il y a un giga trou là. C'est pas normal, c'est pas normal. J'ai pris une photo de ce à quoi je voulais ressembler et vous allez voir à quoi je ressemblais réellement en fait. Encore, j'exagère pas trop hein, parce que je vous jure, c'était encore pire que ça, mais là j'arrive plus du tout à le faire. Je crois que ma nature de cheveux elle a changé, elle est devenue encore plus qu'avant, du coup c'est encore plus moche. J'ai retrouvé une photo sur internet ce matin, je vais vous la mettre juste ici. Elle est un peu floue, un peu dégueu, c'était ma première photo que j'avais mis sur YouTube, enfin bref, un délire comme ça, c'était une photo de profil YouTube. Elle est un peu floue mais vous allez voir la mèche de malade que j'avais et encore c'était loin des pires fois. Oh là là quelle horreur. En gros c'était un truc comme ça, je ressemblais à un cake. Comment je faisais avec mes petits cheveux? Je me demande comment je faisais. Il y a une couille dans le pâté là. En gros c'était ça, pour vous résumer l'époque c'était ça. C'était la période des grosses mèches et tout le monde avait des grosses mèches. Pourquoi on a fait ça? Je me souviens ma mère elle m'engueulait, elle était là. Mais arrête avec cette grosse mèche, arrête avec cette grosse mèche. Bah ouais maman je suis désolée. Je sais que tu vas regarder cette vidéo, mais j'en suis désolée. C'est une horreur, c'est immonde, c'est dégueulasse. Je pense que je faisais quand même mieux, hein. Là j'ai du mal en vrai je trouve. Hein. J'ai l'air d'une victime, c'est dingue. Si vous voulez, toute ma raie, et encore là je l'ai mal faite, toute ma raie elle était toute là, genre sur le bord de mes cheveux quoi. C'est comme si là j'avais pas de cheveux et là j'en avais. Bon on va dire que c'est plutôt pas mal niveau, niveau coupe. Je sais pas si je réarrangerai ça. Ça me donne chaud la mèche, c'est horrible. Mais je m'étonnais pourquoi j'avais des boutons, mais en fait ça me paraît logique tellement que ça fait chaud au front. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pah, enfin bref du coup au niveau du fond de teint, disons que je m'y mettais avec les doigts. Voilà j'étais une genre de barbare quoi. Je me maquillais avec les doigts, il n'y avait pas de beauty blender à l'époque je me souviens, genre personne connaissait ça en fait. Du coup là je vais prendre mon petit fond de teint. Et encore je suis gentille de prendre celui-là, oh là là. Je me souviens à l'époque je prenais les bébés crèmes de chez... Qui faisait les bébés? Je crois que c'était Garnier. Ouais je crois que c'était les bébés crèmes de chez Garnier, les toutes premières bébés crèmes. Et j'en mettais mais genre barbare quoi. Quand je me maquillais je regardais absolument pas ce que je faisais. C'est-à-dire hop là, partout. Vous imaginez bien que sous la mèche il n'y avait pas de fond de teint, logique. Oh non mais ça va être horrible. Et encore là c'est un bon fond de teint que j'ai pris hein, pour vous dire. Je faisais comme ça et c'est tout. Je pensais que c'était trop bien et que j'avais un teint parfait alors que c'était dégueulasse. Voilà au niveau du teint ce que ça donne. En vrai je trouve ça pas mal mais parce que c'est un bon fond de teint. Parce qu'en soi
avec l'époque, avec les bébés crèmes, les CC crèmes de l'époque, ça avait rien à voir. Le truc c'était dégueulasse, tu voyais tous tes boutons en dessous, c'était ignoble. Et ensuite je faisais un truc, c'était horrible. Je sais pas si vous voyez sur la photo, je vous la remets ici. Sur la photo derrière, on dirait pas que c'est moi tellement que c'est fou, mais je vous assure que c'est moi. Genre là sur mon côté, il y avait genre sur mon armoire, j'avais mis des CD. Je sais pas pourquoi, j'avais mis des CD, enfin ouais j'étais dans la période de musique, soie et tout, bref. Je vais pas vous faire un dessin, j'avais mis des CD sur mon mur et derrière sur mon lit, vous pouvez voir qu'il y a un sac à dos genre style Eastpak mais en petit carré fluo, genre rose, jaune, machin. Et j'étais trop dans la période fluo et pendant 2 ans ça a duré. C'est à dire que même sur mes yeux, je mettais du flashy en pensant que c'était super beau alors que c'était très moche. Je me rappelle exactement la couleur que je mettais et c'est exactement le bleu qu'il y a dans la palette Riviera, mon dieu. Sauf qu'il n'était pas pailleté à l'époque, mais bref vous allez comprendre. C'était le Seychelles là, le bleu comme ça. Et je l'avais en crayon et j'en mettais 3 tonnes, c'était dégueulasse. Donc là on va essayer de faire pareil mais... Mon dieu j'ai peur. Tant que, bien sûr, c'était avec les doigts. Bon encore ça va, c'était un crayon. Mais après je l'étalais avec les doigts parce que j'étais pas dans la période de pinceau machin, j'avais rien du tout. Donc on va faire ça. Ah c'était exactement la même couleur, je me souviens c'était un truc, un crayon que j'avais acheté à Jiffy. J'en mettais même plus qu'il n'en faut, mais j'en mettais pas en dessous, genre il n'y avait pas le truc d'en mettre en dessous, c'était en dessus et c'est tout. Ok, en gros ça ressemblait à ça. Sauf que, attendez, parce que c'est pas fini quand même. Faut que je trouve un crayon, est-ce que... Oh là là, on est sauvé, c'est bon. Bon, mon chien l'a bouffé de l'autre côté, j'adore. Ce que je faisais, c'est que je faisais un méga trait noir sur les yeux, à ma vie. Pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble pour le moment, putain. Oh, je me retrouve trop moi à l'époque, genre. J'arrive même pas à le mettre. Voilà, le pâté. Pour vous faire de surprise, pour arranger le tout, je faisais pas ça que en dessus, je faisais ça aussi en dessous. Je pensais que ça me donnait un regard félin, tu vois. C'est dégueulasse. Oh mon dieu, moi je regrette. Voilà en quoi ressemblait mon maquillage. Voilà, j'ai pas les mots. À l'autre œil du coup, je faisais quand même les 2 yeux, hein, faut pas forcer non plus. Je faisais ça, tu peux m'expliquer pourquoi je faisais ça. Ensuite je prenais mon mascara, là du coup aujourd'hui je vais prendre le Paradise Extatique. Je sais même pas s'il m'en reste encore. Ce que j'avais l'habitude de faire c'était d'en mettre plusieurs couches mais d'affilée jusqu'à ce que ça fasse des pâtés. Je pensais que plus t'avais des pâtés plus c'était beau. Je cherchais pas à comprendre. Souvent d'ailleurs ce qui m'arrivait, ce qui vient de m'arriver, c'est que je m'en mettais dans la mèche. Du coup vu que la mèche elle tombe jusque vers mes cils, je me mettais tout le temps dans la mèche et je gueulais et je recommençais, je gueulais, je recommençais. Insupportable la meuf. Pourquoi tu me faisais ça? Pourquoi tu m'as pas interdit d'aller à l'école comme ça? Les gens ils devaient vraiment se foutre de ma gueule hein. J'applique vraiment n'importe comment comme je faisais à l'époque hein. Je me mettais du noir sur la paupière comme je viens de faire. J'en mettais pas en bas je me souviens par contre. Ça c'est quelque chose que je fais maintenant mais que je faisais pas à l'époque. Et pour finir le tout, parce que bien sûr il y a un tout quand t'es swag. C'est que moi j'étais dans ma période comme je vous ai dit un peu fluo tout ça. Et j'avais une veste de survêt bleue que j'ai traînée pendant au moins 7 ans je crois que je l'ai mise. C'était une veste de survêt genre en mode mec en fait. J'étais un peu genre garçon manqué mais sans lettres tu vois. Dire que ça c'est ma veste de survêt qui était bleue mais là elle est rose. Mais en gros c'est le même style que ce que j'avais avant. D'ailleurs je crois que le sac Eastpak je l'ai encore. Je sais même pas, je crois qu'il est dans la cave mais je crois que je l'ai encore. Et là j'étais trop swag là. Parce que je voulais accentuer plus la mèche étant donné que c'était vraiment genre moche quoi. C'était vraiment dans ce style là. En fait pour vous dire, normalement on voyait pas mon sourcil là. Et en plus de ça mes sourcils je les épilais tellement que je les épilais genre on aurait dit des gouttes d'eau en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre ce format c'était tellement moche. Donc voilà à quoi je ressemblais au collège. Voilà, la déception de toute une vie quoi. Dites-moi s'il y en a qui ont à peu près le même âge que moi, qui sont passés par la même période. Je pense que je vais me sentir relativement seule dans les commentaires. Mais dites-moi si vous aussi vous êtes passé par ce genre de période en mode grosse mèche, tout ça, pas savoir se maquiller, s'étaler le fond de teint avec les mains, ça c'est un truc, ça m'insupporte, ça me dégoûte, j'ai l'impression d'être sale en fait. Quand même le maquillage sur les yeux, le crayon, je trouve ça fait lourd en fait, ça fait hyper lourd sur les yeux, c'est horrible. Bref, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère quand même avoir un minimum évolué en make-up. C'est dégueulasse quoi, c'est plus possible. J'espère quand même avoir un minimum évolué parce que je pense que je vais m'en vouloir toute une vie. Dites-le moi dans les commentaires parce que ça va plus du tout là. J'ai l'impression de me voir moi il y a 10 ans. Oh là là, quelle horreur. Il y a même pas 10 ans, il y a 7 ans, 8 ans. Je me sens vieille.
J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous retrouve très prochainement pour une vidéo que vous attendez tous d'ailleurs. J'ai passé commande de certains trucs et vous allez voir, je pense que ça va vous plaire. Moi j'ai trop hâte de tester tout ça. Rejoignez-moi sur Instagram, c'est Vastyleoff et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.